C'est une grande crainte chez tous les travailleurs, que ce soit chez les travailleurs indépendants ou que ce soit chez les gens qui montent des petites sociétés, c'est les impayés. Et aujourd'hui, on va voir ça. Que faire si vous êtes victime de factures impayées de la part de vos clients? Dans une dernière vidéo qu'on avait fait ensemble et que vous pouvez trouver sur la chaîne et qu'on va vous mettre aussi en descriptif de la vidéo, on avait parlé des meilleurs moyens pour se prévenir, pour se prémunir des impayés. Et aujourd'hui, justement, vous allez voir pourquoi on a mis ces moyens en place. D'abord, quand il y a des impayés, la première chose à faire, c'est évidemment les relances. Et les relances, eh bien, on s'appuie sur certaines choses. On s'appuie sur du concret. On s'appuie sur quoi? Sur un devis qui a été signé. On s'appuie sur une facture qui a été envoyée. On s'appuie sur des conditions générales de vente, sur un contrat, etc. Dans notre dernière vidéo, on vous avait justement un peu expliqué ça, qu'il fallait mettre ça en place. Donc, la première chose à faire quand il y a des impayés, c'est quoi? Eh bien, une petite relance à l'amiable. Déjà en citant la facture et en pouvant dire bon ben voilà, telle facture est en attente, j'attends votre paiement, pouvez-vous me tenir au courant? Ça, c'est la première chose à faire. Cette relance, elle peut prendre plusieurs formes. Évidemment, ça peut être un SMS si vous connaissez bien la personne, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, bref, ça prend la forme que vous voulez. Mais si vous êtes en panne d'inspiration, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller sur l'article. Il y a un template, il y a un exemple de mail qu'on peut envoyer quand on a des petits problèmes d'impayés. Malgré cette relance à l'amiable, s'il n'y a toujours pas de nouvelles, ou alors s'il y a des nouvelles mais qui sont un peu fallacieuses, c'est-à-dire oui ça va arriver et que rien n'arrive, alors il faut maintenant officialiser un peu plus les choses. Et comment on fait pour officialiser une demande? Eh bien on fait ce qu'on appelle une mise en demeure. La mise en demeure, c'est quoi? Contrairement à ce qu'on pense déjà, c'est pas un texte qui est fait par un juriste particulièrement, c'est un texte qui est fait par vous et qui fait une mise en demeure et qui demande le paiement de temps pour telle prestation, etc., etc. Une mise en demeure, attention, c'est très carré, c'est-à-dire que c'est encadré. Je vous conseille d'aller regarder sur Internet ce qu'il faut faire apparaître sur une lettre de mise en demeure. Ça, c'est plutôt assez carré. Donc, allez regarder. Mais voilà, ça se fait tout seul, contrairement à ce que l'on pensait. Il n'y a pas besoin d'un juriste. Par contre, attention, ça demande à être envoyé à votre client avec un accusé de réception pour pouvoir prouver des fois que ça aille encore un peu plus loin, qu'il y ait besoin d'aller devant un juge, et bien de pouvoir prouver que cette lettre, elle a été envoyée et surtout, elle a été reçue. Et si cette relance officielle ne déclenche toujours pas le paiement, si ça continue à traîner, si on n'a pas de réponse, etc., eh bien qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est la procédure judiciaire. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire CERFA 12946. Et vous pouvez faire également une demande en ligne. En tout cas, ce formulaire-là, quand vous le remplissez, eh bien, il faut ajouter à ce formulaire-là justement toutes les preuves, tous les documents qui peuvent servir au juge pour statuer sur votre affaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, justement, ce dont on a parlé dans la vidéo d'avant et en début de cette vidéo-là, les conditions générales de vente, les contrats, les devis, tout ce qui peut avoir été signé, bref, tout ce qui va dans votre sens, eh bien, c'est le moment ou jamais. Voilà, on en fait un dossier et on le pose devant le juge. Et ce sera au juge de dire si oui ou non l'affaire est recevable avec ce qu'il a comme information. Donc, c'est là que c'est important, justement, d'avoir balisé tout ce processus-là de devis, de signature, etc. C'est évidemment, quand tout se passe bien, il n'y en a pas besoin. C'est quand tout se passe mal qu'on est content de les avoir. Et les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner par rapport à tout ça, en tout cas, c'est d'abord de rester professionnel. Rester professionnel, ça veut d'abord dire, comme on l'a dit, devenir encadré avec les devis, les factures, etc. Tout le savoir-faire professionnel qu'on peut avoir autour de son projet. Il y a également le rapport humain quand on parle de rester professionnel, évidemment. Il y a quel rapport humain on peut avoir avec quelqu'un qui, justement, met un peu de temps à nous payer. On va pas l'appeler tout de suite et l'engueuler au téléphone. Ça ne rime à rien. On essaye, si on a plutôt tendance d'ailleurs à s'envoyer des SMS, peut-être que le premier contact, au lieu d'être une mise en demeure, ce qui peut être un peu violent, ça peut être d'abord un petit SMS. Si ça fait 3 fois que ça arrive, ça peut être gentiment de lui rappeler, écoute, ça fait 3 fois, ça m'embête un peu, est-ce que tu pourrais faire attention? Il faut rester aussi en bonne intelligence avec des clients. Donc, il y a ça à garder en tête, c'est d'être professionnel et d'être humain dans son rapport avec la personne, avec le mauvais payeur. Et le deuxième et dernier conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est d'envisager ce qu'on va appeler des relais de trésorerie. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impayés,
ça arrive. Et des fois même des impayés sur des projets, sur des choses où on a dû avancer de l'argent parce qu'on a payé peut-être du matériel, etc. Et donc, c'est presque double peine. Pour ne pas avoir de soucis par rapport à ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut prévoir année après année un petit budget en se disant, bon, il y a tant de projets. Qu'est-ce qui se passe si j'ai peut-être ce quart-là qui rentre pas? Ça demande à prévoir peut-être un peu de trésorerie pour s'il y a une problématique, eh bien, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il y a une petite zone, un peu de tampon, comme ça on se dit, bon, voilà, je tape dans mes réserves, mais ça ne met pas en jeu ma survie, moi en tant qu'être humain, ou la survie de ma société. Donc, toujours penser à avoir une petite trésorerie pour le au cas où. Et ce sont des petites choses comme ça, rester professionnel, rester dans un bon lien avec un client, avoir justement un peu de trésorerie de côté pour pas stresser, qui font qu'on est au bout du bout un freelancer épanoui, un freelance épanoui. Réellement, c'est ça qui fait que, on va pas avoir d'angoisse et on va pouvoir un peu avancer tranquillement. Si vous avez envie d'ailleurs, je vous le rappelle, Live Mentor met à disposition 5 cours directement que vous recevez dans votre boîte mail, 5 cours pour vous aider à être freelance épanoui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On parle évidemment de budget, on parle de plein de choses comme ça qui sont liées avec d'abord le boulot de freelance et puis qui sont liées aussi intrinsèquement ce que c'est pour soi en tant qu'être humain d'être freelance. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur Live Mentor pour une prochaine vidéo. Salut!